Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma grande va vous parler de 4 livres, plutôt jeunesse, c'est ça? Ouais, Ok, c'est parti. oui. On va commencer avec Fier à cheval de Lucie Lemoine aux éditions du coup Poulpe Fiction. Oui, maison d'édition que t'aimes beaucoup. Et ta Oui, dernière vidéo, c'était 100% sur cette maison d'édition et ouais, sur leur collection 100% bio. oui. Donc c'est une suite, donc là c'est le tome 2. C'est trois jeunes filles qui sont fans d'équitation. Et on a cette jeune fille-là, donc celle-ci qui a du mal à s'intégrer au collège et il y a trois personnes qui ne l'aident pas du tout au collège, qui sont venues au centre équestre qu'elle fréquente. Et du coup, toute l'histoire va tourner autour de ces trois personnes qui n'aiment pas du tout cette fille-là. Et du coup, ça va tourner autour de ça. Et en plus, on va avoir Lou qui qui va mentir à une adulte et du coup on va avoir Charlie qui ça va être c'est un peu la seule qui n'a pas fait d'erreur, on va dire, enfin qui n'a pas fait de qui ne se reproche rien contrairement aux deux autres. Et du coup ça va tourner autour des trois jeunes filles et du mensonge de Lou. D'accord. Voilà. Et c'est un tome 2, mais t'avais lu le tome 1? Oui, D'accord. Et t'avais bien aimé aussi? oui. Tu trouves que c'est mieux de lire le tome 1 avant? Oui, parce que ça nous représente pas, enfin dans ce livre-là du coup on nous représente pas les personnages. D'accord. Enfin, après, je crois qu'on a une petite. Enfin, on les connaît pas vraiment en Ouais, fait. ok. Donc, c'est mieux de lire le tome 1. D'accord. Très bien. Donc c'est une série que t'as bien aimée alors. Oui. Le deuxième livre, c'est un livre de Cécile Alix, pareil aux éditions Poulpe Fiction. Et c'est Tarzan, Poney méchant, détective malgré moi. Donc, c'est une série, c'est une série de plusieurs tomes. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un peu. Il y en a 4 en tout. Là, on a les suivants. Les précédents même, non? Oui, les suivants, en fait, il n'y a pas vraiment de suite. D'accord. On peut les lire un peu n'importe comment. Mais à l'intérieur, on va voir des petites... Des références? Oui, par exemple, on aura des petites choses comme ça, là, Des notes de bas de page? Voilà, des notes de bas de page qui vont nous dire, attention, si t'as pas lu ce livre-là, tu devras aller le voir. D'accord. C'est des notes de bas de page assez drôles. Ah, C'est pas des notes qui donne la définition d'un mot ou qui nous dit d'aller voir le tome 2 juste comme ça. ouais. Ça nous dit, c'est vraiment drôle et ça rajoute Mhm. faut vraiment les lire, hein, parce D'accord. que parfois on n'a pas vraiment envie de les lire, mais là vraiment faut les lire parce que D'accord. c'est très drôle. Moi j'ai. Donc c'est un poney, on va être dans la personnalité de Tarzan, donc ce poney-là, qui est. Il est pas méchant, mais il peut être méchant envers les autres. Ok. Enfin, il est un peu. Il boude, il est grognon, il est pas tout le temps de bonne humeur. Moi, j'ai trouvé le vocabulaire très drôle. C'est pas un vocabulaire qu'on va retrouver dans tous les livres. C'est un vocabulaire assez spécifique à Tarzan. Et à chaque fois que je lis le livre, déjà c'est très facile de s'accrocher parce que le vocabulaire, voilà. Et du coup, moi c'est le vocabulaire qui m'a beaucoup aidé à lire parce que je pense pas, c'était vraiment un vocabulaire spécifique à Tarzan. Et du coup, l'histoire, en résumé, c'est Tarzan qui part en vacances parce que, comme il le dit, il aime beaucoup être libre. Et du coup, Nadège, donc celle qui s'occupe du centre équestre où est logé Tarzan, a dit que voilà, il pouvait prendre des vacances avec Jeanne, donc sa cavalière, qu'il nomme la Boulette. D'accord. Donc voilà, déjà ça c'est très drôle. Et donc à l'aide de la Boulette, il y a des chèvres du coup. Là où il va être pour les vacances, c'est dans une ferme qui contient des chèvres. Et donc les chèvres, elles vont s'enfuir. Et à l'aide de Tarzan et de la Boulette, ils vont essayer de retrouver ces chèvres-là. Et c'est vraiment très drôle parce que, par exemple, ses meilleurs amis, il les nomme les meilleurs ennemis.
D'accord. Donc, enfin, il y a des jeux de mots aussi et c'est très, très divertissant. Et là, t'en as un autre que t'as... J'en ai deux autres. Deux autres que t'as commencé à lire ou pas? J'ai commencé à lire, il est là-dedans, c'est Un amour de compète et j'ai aussi Je déteste Paris. D'accord. Ok. Et alors, on se posait la question avant, est-ce que c'est vraiment pour toi? Est-ce que c'est vraiment pour ton âge? Quand on voit la couverture, on pourrait se demander si c'est pas pour un peu plus jeune. Bah moi je dirais que c'est un peu plus jeune mais c'est vrai que le vocabulaire parfois il peut être un peu compliqué à comprendre parce Ouais. que c'est pas des mots qu'on retrouve dans la langue française de tous les Mhm. jours. Et du coup je pensais, enfin moi j'ai beaucoup aimé mais je pense que ça peut être pour un peu plus jeune, Mhm. pour 10-11 ans. Oui, voilà. Oui, enfin Oui. voilà, vraiment un an en T'as dessous. 12 ans, Oui, t'as 12 ans, tu vas bientôt sur tes 13 ans. oui, du coup, Dans enfin oui, quelques c'est vraiment... mois, c'est là, c'est... oh, ouais. et tu pensais même à ton frère qui a 10 ans, Oui. parce que tu trouvais que même pour les garçons, ça pouvait être très Oui, oui, chouette, parce quoi. que là, du coup, mon frère, il aime beaucoup quand c'est des personnages garçons. Ouais, Et là, c'est vraiment un personnage, du coup, c'est Tarzan. ouais, Et il a vraiment une personnalité bien à lui. Enfin, ouais. c'est pas un poney comme tous les autres, en fait. Mhm. Voilà. D'accord, très bien. L'avant-dernier, c'est Vibrato de Bertrand Puard, aux éditions Gulfstream. C'est déjà un livre avec une très belle couverture qui Ah donne oui. très envie. Moi, T'as j'ai beaucoup... l'impression de Oui, regarder la Starac, oui. The Voice. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le concept que ça soit une émission de télé. Donc, en Ah, fait, quand je lisais ce livre, j'avais l'impression de me retrouver à The Voice ouais, ou justement à la Star Academy, mais qu'avec... Enfin, c'est un mélange de The Voice et de la Star Academy. ok. Parce qu'on va suivre, du coup, les Pierre. participants. Non, 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 non. Cette fois, c'est Titouan et Elena. Lina. Et en fait, c'est du coup, comme je disais, c'est un mélange des deux émissions parce que c'est un concours de chant, donc comme The Voice en ce moment. Ouais, On a enfin, c'est voilà, c'est vraiment la même chose. On a des primes comme à la Star Academy. ouais. Et on va suivre le parcours donc Personnage. des deux personnages. Ouais. Donc, c'est la finale D'accord. qui est en train de se jouer. Et du coup, on va suivre les deux personnages vraiment dans leur vie, un peu le quotidien comme au château. Donc c'est vraiment un mélange des deux et donc j'ai beaucoup aimé parce que du coup on pouvait voir un petit peu, c'est pas forcément comme ça dans la réalité, mais on pouvait voir un petit peu les coulisses, enfin on pouvait un peu plus se dire comment ça se passait. J'ai beaucoup aimé aussi ce livre parce que c'est un livre où on va suivre deux histoires qui vont se rejoindre. Donc le premier chapitre, on y va vraiment à fond, c'est vraiment, enfin on commence direct dans quelque chose qui a un bon rythme. Et j'ai ressenti ce rythme, donc j'étais contente. Et au deuxième chapitre, on va passer dans vraiment le début, enfin c'est un peu plus calme. Ça nous explique un petit peu la situation où on en est. Et après, du coup, l'histoire principale, si je peux dire ça comme ça, c'est à partir du deuxième chapitre, où du coup on va vraiment suivre, on va découvrir le contexte de l'histoire. Mhm. Et cette histoire, elle va rejoindre la deuxième histoire qu'on avait commencé du coup au chapitre 1. Et à chaque fois, on va avoir, entre l'histoire principale, on va avoir des petites pauses pour continuer du coup l'autre histoire. D'accord. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je me suis retrouvée dans le livre parce qu'à chaque fois, on passait de la première personne à une autre personne, enfin Le à narrateur à la elle. troisième personne. Oui, voilà. Et du coup, c'était lisible, enfin, c'était compréhensible. Mhm. D'accord. Voilà. Donc tu le conseilles du coup, t'as beaucoup Moi, aimé. je le conseille. Mm. Et le dernier livre, c'est un livre de Sophie Régal-Coula, mon autrice que j'adore. C'est Les 4 sœurs en Grèce. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Donc, c'est Les 4 sœurs en Grèce. Donc, pareil, très contente de la retrouver. Parce que c'est trop bien. Parce que ça fait très longtemps que je les avais pas Ah retrouvées. au moins quelques semaines, quoi. Oui, voilà. Voilà, je l'ai lu directement. Ouais. Parce que Les 4 sœurs en Grèce, ça me tentait énormément. Parce qu'on part en Grèce en fait, et la Grèce c'est très joli, enfin d'après ce que j'entends c'est hyper joli, c'est un lieu à visiter absolument. Et donc cette fois avec les 4 sœurs, on va partir que avec les filles, donc la maman et les 4 sœurs. Le papa il va rester à la maison, on le laisse là-bas. Mhm. Et on va faire un petit séjour entre filles.
Donc, les 4 sœurs, elles vont visiter différents endroits de la Grèce. Ça se passe principalement à Athènes ou pas que? Ça se passe... Enfin, on a un petit... En fait, je crois que c'est à peu près les mêmes... Enfin, on a peut-être le même nombre de chapitres pour chaque lieu. D'accord. Donc, il y a Athènes. Et c'est vraiment... Enfin, je crois... Enfin, d'après comment j'ai lu, bah, c'était vraiment le... Enfin, c'est la ville qu'il faut faire. C'est la Donc, capitale. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment niveau là... historique. Ouais, oui, où elles ont vraiment passé le plus de temps de leur D'accord. séjour. Après, vu que Laure, elle avait une amie qui, elle aussi, allait passer ses vacances à Athènes, Mhm. enfin, en Grèce en tout cas, et bah, elles ont décidé... la famille a décidé de partir dans la même ville que La que l'amie copine. de Laure. Ouais, Et si je me trompe pas, c'était à Météore. d'accord. Et ensuite, pour la dernière ville, Mhm. donc Lou, elle va partir, donc elle va rejoindre une amie à elle aussi. D'accord. Et donc les 3 sœurs, elles vont loger sur l'île de Santorin, chez des amis du coup de la maman. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup, bah forcément, Lisa, avec son côté un petit peu curieuse, elle va vraiment nous dévoiler toute l'histoire de Athènes, toute l'histoire de Météore et tout. T'as appris plein de choses alors. Oui, c'est vraiment très... c'est comme ça à chaque fois dans les 4 sœurs. Il y a vraiment... Enfin, on apprend beaucoup de choses grâce à Lisa. Et forcément, il y a un peu de... Il y a... il y a Luna qui est un peu pénible aussi. Donc D'accord. c'est C'est la plus petite? la plus petite. C'est bizarre quand même. Que les plus petites soient des fois pénibles. Ouais. La plus grande, c'est Lou. Et justement, D'accord. elle était en fait... Normalement, Lou devait partir seule avec sa mère parce que D'accord. voilà, parce qu'elle est la grande, elle a bientôt sa majorité et du coup Ok. voilà. Et du coup Laure et Laure et Lisa et Luna ont décidé de faire un plan pour passer les vacances aussi en Grèce D'accord. avec Lou et leur leur mère. maman. Voilà. Ok. Donc t'as bien aimé ce tome alors? Oui, et le prochain livre c'est 4 sœurs en Italie. Parce que Oui. j'ai toujours pas lu. Oui. Il faut que je Effectivement, lise. il faut que tu le lises. Mais tu voulais pas le garder pour l'Italie? Bah si, en fait, j'avais pas forcément envie de le lire parce que du coup c'est en Italie et Ouais. que j'ai... Mais vu que là la couverture c'est à Venise, Ah, je vais le lire. Enfin, faut que je lise, mais du oui. coup je pense que je vais le lire après. Ok, ça marche. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Tu reviendras pour nous présenter d'autres livres Oui, aux prochaines vacances scolaires. ouais. Et puis là, t'es reparti dans plein de livres en ce moment. Tu lis un livre par jour. Oui. Princi- Parfois deux. Principalement de la jeunesse, pas que. Oui. Tu es en train de découvrir aussi Guillaume Musso. Ouais, Et, très bien. Ouais. Ouais. Très bien. Tu veux ajouter autre chose? Non. Non, c'est bon? Bon, eh ben merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, à bientôt. Au revoir.